Essaouira, Mogador, c'est ma destination préférée pour toutes les raisons que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode Seaview Trips. C'est la 3e fois que je me rends dans cette merveilleuse ville portuaire marocaine qui témoigne d'une riche histoire et où l'on ressent une atmosphère artistique lorsque l'on déambule sur les remparts et dans les petites ruelles de la vieille Médina. Et si j'aime par-dessus tout cette destination, c'est aussi parce qu'elle permet de réaliser une multitude d'activités en plein air en contact avec l'océan. Dans cet épisode, je vous partage ma façon d'apprécier mes séjours à Essaouira ainsi que mes nouvelles découvertes pour cette 3e fois sur place. Pour commencer, direction le port d'Essaouira. J'ai pour habitude de venir y acheter mon poisson pour le faire griller dans un restaurant par la suite. C'est un lieu très animé, surtout lorsque les pêcheurs rentrent au port avec le fruit de leur pêche. À ce moment-là, tout s'active et les étals se remplissent. Vous trouverez d'ailleurs une large variété de poissons sur les étals, également des stands de dégustation de fruits de mer frais. Ce jour-là, j'ai goûté aux oursins pour la première fois de ma vie avant d'aller chercher mon poisson. Quoi vous dire si ce n'est que je suis revenu le lendemain pour en remanger. J'ai été très surpris que ce soit aussi goûteux et parfumé. Pour votre information, la dégustation d'un oursin coûte 5 dirhams. Le poisson star à Essaouira, c'est la sardine. C'est un poisson que j'affectionne particulièrement pour sa qualité nutritionnelle en plus d'être bon marché car à Essaouira vous le retrouvez partout, au port, au fish market à 10 dirhams le kilo. Puis il vous suffit de vous le faire griller directement au port, directement au fish market ou dans un restaurant dans la vieille ville. Personnellement, je fais toujours la 3e option, c'est-à-dire que je fais griller mon poisson dans un restaurant dans la vieille ville et soit je mange sur place, soit je prends à emporter et je mange directement au logement. Pour cette fois-ci, on a mangé sur place, sur le rooftop, c'est très paisible et je vous le conseille. Pour info, faire griller votre poisson coûte 5 dirhams. Et comment vous parler de la sardine sans vous évoquer le burger à la sardine de chez Fish Burger. C'est une superbe adresse qui se situe au cœur de la vieille ville où la sardine d'Essaouira est mise à l'honneur dans différentes recettes originales. Vous avez un mélange de sucré salé dans le burger de sardine qui rappelle la cuisine marocaine, avec ce confit d'oignon qui vient superposer le steak de sardine qui fond dans la bouche. Et pour apporter du croustillant au repas, j'ai pris des fancy sardines et des croquettes de sardine. Et là aussi ça n'est pas sans surprise car il y a à l'intérieur une farce qui vient adoucir le goût de la sardine. Clairement, au-delà de l'aspect créatif, c'est une véritable réussite gustative qui fait de cet établissement l'une de mes adresses préférées à Essaouira. Et en plus on a eu le droit à une belle ambiance avant de se lever de table. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Pour vous situer, nous sommes entre le Cap Sim et Essaouira où nous avons pris notre départ depuis le village de Diabat pour 2 heures de balade avec Diana Quad. La balade coûte 70 € pour un quad double, guide et carburant compris. Avec une météo comme celle-ci, c'est un véritable régal. Je vous recommande ce créneau qui est 2 heures avant le sunset. C'est magnifique, vous avez un jeu de lumière et d'ombre qui s'opère sur les dunes, vous avez l'impression d'être dans le désert. La balade se termine au village de Diabat qui se situe à environ 5 minutes en voiture de la vieille ville où se trouve le logement que nous avons loué. La vieille Médina, c'est ici que vous ressentirez toute l'âme de la ville d'Essaouira. En vous baladant sur la Scala, ces murailles fortifiées où l'on pourrait imaginer les canons faire feu pour défendre la ville. La Casbah regorge de vie, de couleurs, de marchands, d'artisans. Là par exemple, c'est un ébéniste qui était en train de fabriquer un gambri et de l'orner avec de la nacre. مع القايد دابا ضربة الشوط هذا والقيمة خصك منو خصاص العامل هو جالس عندي واحد الصديق تاعو
La colle avec la pâte. La colle avec la pâte. ده بعدا تخلي هادي ندير هاد الاخرى ونخليهم حتى الغدا ما نقدرش نتكي عليها. Quel savoir-faire! Je suis resté admiratif face à ce travail qui requiert patience et précision. Le gambri est l'instrument de musique phare de la musique Gnawa, qui est le style de musique typique d'Essaouira. D'ailleurs, il y a un festival tous les ans. En souhaitant en savoir plus sur cet instrument, j'ai fait une superbe rencontre avec un ma'allem. Un ma'allem est un maître dans l'art Gnawa. Et quelle gentillesse et hospitalité! Il m'a invité à boire un thé avec lui et m'a expliqué la composition d'un gambri. Le bois de l'acajou. Et ça c'est le fil d'aluminium. Ça c'est la nacre, le coquillage de la mer. Et ça les citronnés et le noir, l'ébène. L'ébène. Ça c'est la peau, la couille du chameau. Et les cordes, les intestins de chef. C'est un instrument traditionnel. Tu vois? Et voici à quoi ressemble un groupe qui joue du Gnawa. Vous pouvez participer à ce type de spectacle tous les jours à partir de 20h30 au Megaloft. Ce soir-là, je n'ai pas tardé étant donné que je me levais tôt le matin pour aller chercher du pain frais, du msemen, de la harsha, des fruits pour préparer le petit déjeuner et surtout être d'attaque pour une matinée d'équitation. Le petit déjeuner, c'était l'occasion de profiter de cette splendide vue depuis le salon de notre logement. Il s'agit du riad d'Arsous qui est niché sur les remparts de la Casbah. Il y a une vue panoramique sur l'océan et la vieille ville depuis le rooftop. J'ai réservé l'étage bleu à 60 € la nuit directement sur Airbnb qui donne accès à une chambre magnifique vue sur l'océan. Une seconde chambre qui donne sur une petite ruelle qui mène à la Scala avec une salle de bain privative et un accès à des espaces communs. La localisation du riad était parfaite, juste à côté de la Scala. Maintenant, direction le petit village de Diabat, au centre équestre Équi-Évasion tenu par Hassan qui est une personne chez qui je viens pour la 3e fois. Son écurie se trouve juste derrière le café Jimi Hendrix. C'est avec lui que j'ai appris à faire du trot, que j'ai appris à faire du galop. Il a une dizaine de chevaux qu'il adapte en fonction du niveau de chacun. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est un véritable centre équestre où l'on vous donne des conseils pour améliorer votre pratique de l'équitation. Allez, en selle, c'est parti pour la balade. Mais quel bonheur cette balade! Pour cette fois-ci, j'ai pris la balade de 2 heures qui est à 300 dirhams. C'est vraiment l'activité que je peux faire plusieurs fois pendant mon séjour tellement j'aime les sensations qu'elle procure. Je pense que si vous faites de l'équitation, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté l'équitation à Essaouira et les sensations que vous avez ressenties. Au passage, je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez ce retour d'expérience de mon séjour à Essaouira. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et vivre de belles expériences au bord de l'océan. Vous trouverez en description le lien de mon carnet de voyage
voyage à Essaouira qui regroupe toutes les informations que je vous partage ici en vidéo avec tous les liens utiles et des informations concernant le transport. En vous baladant dans la Médina, vous verrez des dames qui utilisent cet appareil pour faire du emlo. Le emlo, c'est une pâte à tartiner locale qui est faite à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel. Et ma façon de le déguster, c'est dans une crêpe bien chaude préparée devant moi, supplément amande avec un topping amande, un délice. Tout ça accompagné d'un café de chez Brotherhood, c'est l'adresse où je viens prendre mon café tranquille au comptoir. Les mecs sont super sympas et j'aime beaucoup le mood de la boutique qui est coloré et boisé. Hop, un petit dernier pour la route avant d'aller faire le tour des boutiques pour faire des achats souvenirs et se rendre sur la plage en face du restaurant L'Océan Vagabond pour retrouver Mustapha de chez Lima Dromadaire pour profiter du sunset à dos de dromadaire. C'était une grande première pour moi de faire du dromadaire et très sincèrement ça se monte facilement et c'est très confortable. Nous étions 4 pendant la balade et nous sommes partis en caravane vraiment comme des nomades. Ça va tout le monde, c'est bien? Super. Alors bienvenue au taxi écologique. Je m'attendais à une expérience apaisante et calme en faisant du dromadaire pour le sunset et c'est très exactement ce que j'ai vécu. Les mouvements du dromadaire lorsqu'il marche viennent vous bercer et vous laissent profiter du magnifique cadre qui vous entoure. Le prix pour cette balade d'1 heure pour le sunset est de 200 dirhams. Personnellement, c'était une belle découverte et j'y reviendrai. Ce soir-là, nous avons fait le choix de rejoindre la Médina en marchant le long de la promenade qui fait face à la baie d'Essaouira. Il y a des parties calmes et des parties plus animées avec des terrains de foot, des restaurants. C'est un spot célèbre pour le kitesurf, je n'ai pas pris le temps d'en faire pendant mon séjour mais ce n'est que partie remise. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous donne envie d'aller à Essaouira. En tout cas moi, elle me donne envie d'y retourner. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sea View Trips.